Je le rappellerai aux Sénégalais qu'il y a de cela 7 ans, on nous a fait payer pour cette même opération 25 milliards. On disait à l'époque que cette opération était biométrique numérique. Je ne parle pas du fait que cette fois-ci encore, le gouvernement du Sénégal revient pour nous faire payer cette même opération à hauteur de 50 milliards, mais la manière avec laquelle cette opération est en train de se dérouler pose problème. Le premier, pour 25 milliards, on avait partout des bureaux d'inscription dans notre pays. Pour 50 milliards, donc 2 fois plus cher, on a 5 fois moins d'espace et de lieux pour nous inscrire et avoir notre droit à accéder à la carte d'identité nationale. Cela pose un problème. Et deuxièmement aussi, il y a qu'au rythme où les inscriptions sont en train d'être faites au niveau du Sénégal, une ville comme Thiès, une ville comme Saint-Louis, on vous dit qu'ils font 100 inscriptions par jour. Vous prenez Guédiawaye, on vous dit 70. À ce rythme, pour des villes comme Thiès et Saint-Louis, Guédiawaye qui ont plus de 50 000 électeurs inscrits déjà, ou qui ont voté lors des dernières élections, il leur faut presque 500 jours pour couvrir l'ensemble des demandes. Cela voudrait dire, plus les jours fériés et autres, pratiquement 2 ans, exactement, pour avoir la possibilité d'enrôler l'essentiel ou la totalité des citoyens de ce pays. Il faut que les Sénégalais arrêtent de se cantonner sur les déclarations de nos dirigeants pour se focaliser plus encore sur les actes qu'ils posent. Ce dont il s'agit aujourd'hui, ils ont mis en place une opération qui, à la fin du système, va leur permettre d'exclure une bonne partie des électeurs pour ne laisser dans les fichiers que les personnes qui leur sont favorables. Si demain, nous nous rendons compte qu'aucun de nos militants, qu'aucun des citoyens n'a la possibilité de voter, cela voudrait dire que le gouvernement aura réussi et qu'ils se sont déjà donné les moyens de vraiment travailler pour avoir une majorité au premier tour.